Salut, c'est Vincent. Alors, prochaine capsule, on va parler aujourd'hui de la moyenne dans un tableau condensé comme ça. Donc ici, on a un tableau ici avec mes données à gauche, mon effectif à droite. Première des choses, je vais y aller assez rondement. Disons que la donnée, ce à quoi elle réfère, par rapport à l'effectif, c'est la donnée, c'est ce que les personnes ont eu ou ont, possèdent, par exemple. Puis l'effectif, c'est le nombre de personnes qui ont eu ce résultat-là. OK? Fait que souvent, pour l'exemplifier, j'écris par exemple nombre de TV. Mettons que ça, c'est un nombre de TV. Ben, 0, ça veut dire qu'il y a zéro, une personne qui aurait zéro télé. Ben, il y a combien de personnes qui avaient zéro télé? Ici, c'est comme s'il y avait 15 personnes qui ont zéro TV, 20 personnes qui ont une TV, 16 personnes qui ont deux TV, puis 8 personnes qui ont trois TV. Donc, à proprement dit, ça, ce tableau-là, c'est comme si on avait 15, 15, 15, 15. Ah, excusez-moi, quelle erreur. Non, c'est comme si on avait 0, 0, 0, 0, 0, 0. Bref, puis que ce nombre-là était arrivé combien de fois? Ce nombre-là était arrivé 15 fois. OK? Alors qu'on se retrouve ici à avoir 20 personnes qui ont une TV, 16 personnes qui ont deux TV. Fait que dans les petits échantillons, ben, tu n'as pas besoin de faire un tableau comme ça, mais à un certain moment donné, quand tu passes un sondage ou quand tu recueilles des informations sur un grand nombre de personnes, ben, ça va pas mal mieux de le mettre dans un tableau condensé comme ça. Donc, toujours est-il que pour faire la moyenne, qu'est-ce qu'on doit faire finalement? On doit trouver, dans ce cas-ci, la somme, donc 0 plus 0 plus 0 plus 0 plus 0, 15 fois, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1, 20 fois, même chose avec 2 plus 2 plus 2 plus 2, 16 fois, et 3 plus 3 plus 3 plus 3, 8 fois. Ça nous donnerait le nombre de télévisions au total, par exemple, et on va diviser ça sur le nombre de personnes au total. Déjà, on va commencer à trouver le nombre de personnes totales. Donc, si je fais 15 plus 20 plus 16 plus 8, je vais me retrouver que j'ai 59 personnes qui ont été analysées sur leur nombre de télé. Il y en a 15 qui ont eu 0, 20 qui ont eu une télé, 16 qui ont eu deux télés et 8 personnes qui ont eu trois télés. Donc, moi, je dois multiplier, je dois trouver une façon de trouver le nombre de télé. Fait que là, je viens de voler le punch, je dois multiplier. Dans les livres, la façon qu'ils l'écrivent, c'est comme ça. 0 fois 15 plus 1 fois 20 plus 2 fois 16 plus 3 fois 8 sur ici, oups, sur 59. Le seul problème que je vois avec ça, j'ai pas pris un exemple qui en avait plus de numéros que ça, mais le problème, c'est que si j'avais eu 4, puis 5, puis 6, puis à un certain moment donné, j'aurais eu ici une ligne qui est immense, et ça, ce que ça fait, c'est que comme je rentre ça dans ma calculatrice, ça me donne des possibilités de faire une erreur. Donc, à la place, moi, ce que je montre aux élèves, c'est la technique suivante, c'est le fait qu'on va faire quelque chose, on va rajouter une colonne, comme ça. On va faire 0 fois 15, 0. 1 fois 20, 20. 2 fois 16, 32. Et 3 fois 8, 24. Donc, on rajoute une colonne qui donne le produit de la donnée sur l'effectif. Donc, en gros, si 15 personnes ont 0 TV, ils ont 0 TV ensemble. Si 20 personnes ont une TV, ben ça leur fait 20 télé. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On va additionner 20 plus 32 plus 24. Ça va me donner 76. Et là, à ce moment-là, pour trouver ma moyenne, je vais simplement faire 76 divisé par 59. Ça va être égal à ma moyenne. Donc ici, 76 divisé par 59, ça me donnerait 1,29 de moyenne. Comme dans ce cas-ci, si c'est un nombre de TV, ça me donnerait 1,29 TV. Autre chose, si on prend un tableau condensé comme ça, disons qu'on arrive ici, on va avoir nos données,
notre effectif. Puis là, des fois, on se retrouve avec un tableau groupé par classe. Fait que des fois, c'est de 0 à 5, il y en a 10. De 5 à 10, il y en a 12. De 10 à 15, il y en a 13. Puis de 15 à 20, il y en a 7, exemple. Mais si je me retrouve devant un tableau comme ça, ce que je vais faire, c'est tout simple, c'est que je vais rajouter une autre colonne ici, puis je vais mettre le milieu de ma classe. Donc, entre 0 et 5, qu'est-ce que je vais faire pour le trouver? Je vais faire 0 plus 5 divisé par 2. Dans ce cas-ci, ça va me donner 2,5. Fait que je vais faire 2,5. Et là, vous faites ça encore à tous les coups. 5 plus 10 divisé par 2, ça va me donner 7,5. 10 plus 15 divisé par 2, ça va me donner 12,5. 15 plus 20 divisé par 2, ça va me donner 17,5. Par ailleurs, si tu fais 15 plus 20 divisé par 2, avec ta calculatrice, tu ne peux pas juste faire 15 plus 20 divisé par 2 parce qu'il va juste diviser le 20 par 2. Il faut que tu fasses 15 plus 20 égale 35, divisé par 2 égale 17,5. OK? Fait que je rajoute une colonne qui va me donner ici mon milieu de classe. Et là, ça redevient exactement comme ce que j'ai fait tout à l'heure. Donc, je rajoute ici une ligne qui serait 10 fois 2, hein, 10 fois 2,5, donc ça va me donner 25. 12 fois 7,5, ça va me donner 90. 13 fois 12,5, ça va me donner 162,5. 7 fois 17,5, ça va me donner 122,5. Et là, qu'est-ce que je fais? Mon total d'effectifs, j'ai avec combien de gens là-dedans? Disons que ça pourrait être des âges. Donc, il y a 10 personnes de 0,5 ans, 12 personnes en 5-10 ans. En tout, ça me fait 42 personnes pour une totale de 161,5 plus 122,5. Donc, pour 400, donc ma moyenne va être égale à 400 sur 42. Donc, 9,52. Si ça avait été des ans, ça serait par exemple 9,52 ans, exemple, de moyenne. Donc, on voit que c'est pas plus compliqué que juste dans un tableau comme ça. On doit juste rajouter le milieu de classe, mais quand on devient habile avec ça, ça se fait très bien. Donc, voici ma chronique.